Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire le numéro 8 d'Okoto Nation, donc basé sur Poatu. Et je voulais vous laisser la boîte pour vous donner un petit peu une idée de ce à quoi ressemblait Poatu à la base, puisque il a pas mal changé, il est juste derrière la boîte, là il n'attend plus que vous en fait. Mais voilà, je voulais vous donner un ordre d'idée, donc mettez bien cette image là dans votre tête, puisque je pense que c'est la dernière fois que vous le verrez comme ça. Hein. Voilà, on va pas se mentir. J'ai un petit peu modifié, on va voir ça tout de suite ensemble, sachant que je vais expliquer un petit peu, comme d'habitude, on va dire toute la ligne de pensée et toute l'évolution qu'il y a pu y avoir. Donc c'est parti dans 3, 2, 1, hop là. Et donc on va se rapprocher un petit peu quand même du petit Poatu. Voilà. Donc dans l'idée, comme vous pouvez le voir, il a beaucoup changé, hein, sachant qu'il est passé par pas mal d'étapes en fait, Poatu. C'était un peu compliqué au début, je ne savais pas trop comment le modifier, je voulais juste rajouter du Dark Orange à son schéma de couleur, et je me suis dit que j'aimerais bien modifier les épaules quand même et tout, pour que... En fait, je voulais qu'il ait genre des épaules classiques, c'est-à-dire qu'il y aurait des os, et en fait rajouter derrière l'armure de Vorox sur ses épaules. Et au final, ça donnait un truc plutôt cool. Et je me suis dit, ça donne pas l'aspect qu'il y avait le set de base, c'est-à-dire qu'en fait l'armure de Vorox elle était plate comme ça, comme une épaulette, comme Gali en fait dans son set de base, et c'est vrai que ça me... Je sais pas, je me disais que la technique que j'avais employée pourrait servir à Gali, puisqu'en fait la technique que j'ai employée est en effet utilisée sur Gali maintenant, et permet en fait à l'épaulette de ne pas gêner le mouvement. C'est-à-dire qu'en fait elle peut pivoter sur enfin d'avant en arrière si vous voulez, elle peut faire comme ça quoi. Mais elle peut aussi pivoter vers le haut, ce qui fait qu'elle libère totalement le bras de toute contrainte. Et donc voilà, c'était le but. Donc j'avais bien aimé sur Poatu. Alors à la base, je pensais même inclure l'asymétrie de Poatu 2015 directement sur ce modèle-là. Et je me suis dit que vu que Gali est déjà asymétrique et que je voulais garder cet aspect spécifique à Gali en fait pour 2016, vu que c'est son aspect à elle pour cette année, hein, clairement c'est le personnage qui est asymétrique, on va dire Poatu il est symétrique, c'est bon. Ok, je fais la paix avec ça, il n'y a pas de souci, Poatu est symétrique sur cette année là, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était plus ou moins l'idée, sachant que de toute manière l'an dernier c'était plus une sorte d'armure qu'un bras mécanique ou quoi que ce soit, clairement, hein, je veux dire, même si en effet les os n'étaient pas de la même couleur, le but était clairement de représenter quelque chose un peu stylisé, de la même manière vous savez qu'un de ces bras armurés que les gladiateurs portaient, c'est marrant, on revient souvent aux gladiateurs avec Poatu, entre l'arme et le bras l'an dernier, c'est vrai que c'est assez... c'est assez drôle de revenir à ça. Oui, donc c'est vrai que je parle depuis 3 minutes sur ça. Donc ensuite, je suis passé à genre un test pour Kopaka en fait, que je ne possédais pas encore. Je me suis dit, j'aimerais bien essayer de voir ce que ça donne de faire des grosses épaulettes. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant qu'on utilise les pièces de cristal comme épaulettes. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic et que je me suis dit, c'est une nouvelle règle que j'ai envie d'établir. Chaque Toa utilisera les pièces cristallines d'une manière différente. Et vous le verrez, c'est plus ou moins réussi. À chaque fois, elles sont utilisées de manière différente. Après, il y a des manières similaires, clairement. Mais voilà, donc j'essaye et tout. Je me dis, tiens, c'est pas mal. Et je m'aperçois en fait que sur Poatu, le fait d'avoir ces espèces de grosses épaulettes avec le cristal qui tombe, alors certes sur Kopaka ça aurait pu rendre bien pour l'aspect un petit peu, vous savez, fourrure, manteau de fourrure, mais j'ai vu ça sur Poatu, je me suis dit ça c'est mort, je le garde pour lui quoi. Ça rendait en fait, si vous voulez, ce que j'aime bien avec Poatu 2015, c'est qu'il est assez petit et plutôt mastoc en fait. C'est à dire que c'est vraiment niveau proportion, c'est celui qui a genre les proportions les plus violentes, je pense, parce que autant Onua a des proportions vraiment très très particulières, c'est-à-dire qu'il est extrêmement épais, mais c'est dans son design, c'est-à-dire qu'en fait il a un énorme corps et tout, c'est intégré dans le truc. Là, vous remarquerez que les épaules de Poatu sont quand même vachement larges vis-à-vis du corps et tout, enfin voilà, ça m'a
ça m'a plus choqué que Onuei, donc je me suis dit que ça rendait plutôt pas mal dans cet aspect-là. Et je pense, tenez, je vais les ramener. Et je pense qu'un des aspects avec lequel je suis le plus content aussi, c'est les bots. Les bots qui permettent en fait de redonner encore une fois cet aspect similaire à celui de 2015, avec le côté un peu large, mais sans cet aspect un peu en entonnoir que j'aimais pas trop avec le modèle de base. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, aucune pièce n'a été retirée au niveau du Transneon Green. Elles ont été bougées de place, mais elles n'ont pas été retirées. Il y en a même exactement le même nombre. Enfin, -1, j'ai enlevé ça. Sur le bout du boulet, il n'y a plus là une par une circulaire. Mais très franchement, voilà. Boulet dont on va reparler juste après. Mais d'abord, je vais vous montrer un petit peu la structure du corps qui a pas mal changé. J'utilise d'ailleurs les barres de 3 avec cran d'arrêt que Tahu a sur son arme. Je les remettrai demain pour la review, mais en gros, dans l'idée, c'est ce qu'il y a dans le corps pour les épaules. Sachant que les pièces que vous pouvez voir en angle droit qui sont attachées directement à la pièce d'unité ne sont pas définitives. J'attends juste de recevoir les versions gris clair en fait, qui sont sorties cette année, qui n'ont pas cette barre en plus, vu qu'elle ne sert à rien en gros. La barre en plus, elle est inutile, et en plus, elle pourrait bloquer le mouvement du connecteur qui est là. Donc clairement, ça va jarter ça. Donc ça va juste être remplacé. Les épaulettes sont attachées via un coordica à l'arrière. Le coordica qui était utilisé en tant que bras pour Poatu, enfin épaule plutôt, articulation d'épaule. Et vous remarquerez que j'ai mis la même structure que pour pas mal d'autres personnages. Je crois que Tahu l'utilise, Lewa bien sûr l'utilise, et Kopaka aussi. Kopaka, oui, il l'utilise aussi. Je l'ai à côté de moi. Mais comme il est modifié, vous le verrez que plus tard lui. Donc voilà, le but c'était d'avoir quelque chose. Alors déjà, premièrement, ça rajoute directement sur le corps un peu plus de Transneon Green, ce qui d'ailleurs permet aussi, bien sûr, comme avec tous les autres toits, de mieux cacher en fait la partie hanche à l'arrière en fait. Donc ça rendait mieux, je trouvais. Ah oui, tenez, pendant que j'y suis pour la construction des bottes. C'est très simple, hein. L'armure de Vorox est attachée via des pins moitié, vous savez, les petits pins avec juste le tenon, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, celui du bas est attaché via une pince de botte, et donc celui du haut via un harpon. Harpon de couleur argentée qui n'est pas très facile à trouver apparemment. Moi, je sais que j'en ai commandé d'anciennes versions. Celle-ci, c'est celle qui était dans le Sky Shark. Ils en donnaient une en plus. J'ai utilisé celle du Sky Shark pour le moment. Mais c'est un set que j'aime beaucoup, donc que je vous recommande. Ça n'a rien à voir avec la review, mais je vous le recommande fortement. Il est vraiment très très sympa, et pour 20 €, c'est un plaisir gigantesque à construire. Vraiment très très cool. Bref, on vient à la review. Voilà, donc dans l'idée, c'était... Alors, il y a d'autres manières de fixer hein, l'armure de Vorox. Clairement, vous avez cette nouvelle pièce qui apparaît entre autres dans le King's Mech au niveau de la plume. C'était ma première idée perso. D'ailleurs, j'ai vu d'autres personnes l'utiliser aussi après coup. Je me suis dit que ça me faisait chier parce que j'ai eu la même idée que d'autres personnes. C'est en gros, c'est une pièce qui d'un côté a une attache pour tenon en fait, et de l'autre côté c'est une barre. Et donc en fait on mettait juste la barre, et de l'autre côté on mettait les pins avec juste le tenon au bout, et ça permettait de faire la même chose, sachant qu'on n'avait pas les espèces de petites pointes qui ressortaient. Donc c'était, on va dire entre guillemets, un bonus. Moi j'aime bien les pointes maintenant, je m'y suis habitué, ça rend plutôt bien, et puis je me dis que ça fait un peu genre le mec qui s'est équipé, vous savez, il a foutu genre une fourchette au bout de son truc avec du scotch et ça fait des pointes. Enfin, c'est un peu le bric-à-brac. J'aime beaucoup l'idée que Poatus s'équipe un peu genre à la Wall Again, à prendre des trucs un peu partout. Genre il prend une pointe métal rouillé qu'il a trouvé par terre, il l'attache avec, je sais pas moi, de la ficelle ou des trucs comme ça. Enfin, j'imagine vraiment le truc quoi. Et le truc, c'est qu'en fait, l'armure de Vorox, quand vous utilisez la technique dont je vous ai parlé juste avant, en fait, elle est un tout petit peu plus en avant, et je trouve déjà que là, elle est pas mal en avant, donc ça rendait vraiment un peu trop lourd, je trouve. Sinon, je pense que l'éléphant dans la pièce, c'est clairement le fait que sa masse est maintenant à ses pieds en tant qu'un boulet de style fléau, mais plus côté prisonnier, quoi. Genre le mec qui doit pas s'échapper, donc il a l'espèce d'énorme masse de métal au pied, quoi. Je crois que c'est juste boulet en fait, hein. On appelle juste ça un boulet, hein. Et donc, alors ça,
ce n'est pas une idée de moi, c'est une idée de Sub, qui d'ailleurs, vous le connaissez, il fait des vidéos sur la chaîne, hein, il fait quelques vidéos Star Wars, et, en fait, j'étais en train de... Parce que moi j'aime bien embêter Sub, c'est mon petit plaisir secret, qui est pas du tout secret, il le sait très bien d'ailleurs. J'aime bien l'embêter, donc j'aime bien lui montrer mes photos de mock, et ça l'intéresse pas spécialement, enfin ça l'intéresse pas spécialement, ça intéresse moins d'autres trucs, style les figurines Lego ou du Star Wars par exemple. Mais je lui avais montré donc genre alors c'est ce modèle là, mais genre sans l'arme, on en reparlera après de cette arme, hein, et avec le boulet utilisé comme fléau. Donc il avait une barre dans la main et le boulet traînait au bout. Et en fait, si vous voulez, la photo faisait genre comme si le boulet était attaché à son pied. Et il m'a fait la remarque, et je me suis dit, c'est une idée de génie. J'aime vraiment l'idée parce que pour moi, Poatu, ça a toujours été les pieds. Hein, pour ceux qui, enfin, ses armes principales ont toujours été ses pieds à la base. Vous regarderez n'importe quelle version de Poatu, enfin n'importe quelle. En tous les cas, clairement la Nova et la Mata, forcément ses seules armes c'est les pieds, et on va dire il a une arme secondaire en effet qui est ses griffes, enfin ces espèces de pinces en Nova, mais clairement de base c'était les pieds. Donc je me suis dit ce serait cool de lui mettre une arme aux pieds. Et je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée qu'il m'avait trouvé là. Là pour le coup j'étais vraiment content quoi. L'idée d'avoir mis le boulet de démolition au pied, c'était vraiment super cool quoi. Enfin, il a un fléau attaché à la jambe quoi. Et je trouve ça vraiment bien. Et je me dis que d'un côté ça doit pas être très pratique pour se déplacer, mais alors soit il le retire, puisque ça se retire tout comme il pourrait détacher l'arme de sa main quoi. Soit tout simplement il le manipule avec la force de la pierre tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il fait en sorte qu'elle soit rattachée à son pied ou qu'elle le suive directement sans que ça le gêne, enfin je sais pas. Une méthode magique, enfin voilà, un truc à la con quoi, enfin bref. En tout cas, d'un point de vue design, moi personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. L'autre chose avec son autre arme, donc comme vous pouvez le voir, qui est assez basique, hein, c'était vraiment le but, c'était en gros, comment faire pour que sa lame soit tenue par la main de cette manière-là, c'est-à-dire en arrière comme ça. De la manière la plus simple possible. Vraiment le truc genre... il faut, encore une fois, il faut s'imaginer le concept de Poatu qui est en train de regarder la lame, qui se dit « Ouais, j'ai pas envie de la tenir comme ça. Comment je vais faire ?» Donc il prend 2-3 bric-à-brac, des trucs, des conneries, des bricoles, tout ça, il assemble un truc vite fait, et en gros il se fait une arme comme ça. C'était vraiment on va dire le fil conducteur de l'idée, quoi, encore une fois. Donc vraiment tout basique, hein. Il y a quoi, il y a 1, 2, 3, 4, 5 pièces je crois en plus de lame. Franchement je préfère pas 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est l'idée. En plus de lame vous avez 5 pièces de structure. Donc bien sûr la lame peut pivoter, donc il s'en sert comme il veut. C'est vrai que la fonction est un peu similaire à celle de l'Ewa, mais je trouvais que c'était vraiment le côté vraiment pur quoi. Le truc genre vous avez l'arme, la main, il y a très peu de choses entre les deux quoi. C'est vraiment l'idée que vous avez genre la lame utilisée de manière directe, et c'était encore une fois le fil conducteur. Donc voilà pour ça. Je vais peut-être rapidement vous montrer les articulations. Donc les bras perdent un petit peu, c'est-à-dire qu'ils font du 90 degrés, hein. Un tout petit peu moins, mais en fonction de la manière dont vous orientez les armures, ça peut changer. Les épaulettes se bougent, hein, donc ce qui fait que quand vous levez un bras par exemple, ça fait ça, hein. Donc les épaulettes suivent quand même. Les jambes n'ont pas changé, par contre elles se plient un peu mieux, c'est toujours ça de gagner. Les pieds sont un peu plus limités à l'avant, un tout petit peu plus. À l'arrière, toujours la même chose, hein. Voilà. Donc on va lui donner une petite pause. Ah si, j'ai pas terminé quand même. Parce qu'il faut que je vous parle du fait que... alors Ketar n'a pas été modifié, par contre je le fusionne complètement différemment de son... on va dire de sa version classique. Moi personnellement j'aime faire les choses différemment. Et donc en fait, l'idée c'est que Ketar, pour moi, c'est genre un Oversouled de Shaman King. Pour ceux qui sont un peu trop jeunes pour connaître, Shaman King, c'est un manga qui est sorti en première partie des années 2000. C'était un shonen un petit peu dans le même esprit
Je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais... Alors je suppose, je connais pas trop Bleach, mais je pense que c'est un peu dans le même style que Bleach. Après encore une fois je ne sais pas, hein. Perso, j'ai pas lu Bleach, ça m'intéresse pas. Et de toute manière je suis plus trop manga, il y a quelques trucs que je suis, mais voilà. Et en fait le principe d'Oversoul, c'est genre... Alors ça va varier, mais en gros c'est la manifestation physique d'un esprit à travers un objet. En gros, par exemple, sur le héros, au début, il utilise un katana, et genre ce katana se voit agrémenté d'une sorte de boule d'énergie qui fait aussi office de bouclier en fait. En fait, si vous voulez, vous avez le katana qui est là, il y a un bouclier qui vient recouvrir le bras qui correspond, quoi. Et en fait, si vous voulez, dans la série, il y a genre... Enfin, dans la série, dans le manga plutôt, je devrais dire, il y a une classe d'Oversoul qui est en gros les Oversouls d'animaux, qui, en règle générale, donc premièrement, ont une tête d'animal quelque part, sous la forme d'Oversoul, c'est-à-dire qu'à un moment, au niveau de l'armure, de l'arme ou quoi que ce soit, vous allez avoir la tête de l'animal, donc en l'occurrence la tête de Ketar, et en gros ça va représenter soit une arme, soit une armure. Là le but c'est clairement de représenter une sorte de mélange entre une armure et une ornementation, et vous allez voir pourquoi. Alors, déjà premièrement, j'ai tout mis en arrière, c'est-à-dire que c'est vraiment... Parce que je rappelle que dans le lore de Bionic G2, vous regarderez sur le site officiel, Ketar est un personnage qui lui permet à Poatu de gagner en vitesse. Tout comme Gali permet... Enfin, c'est des personnages... Enfin, Ketar et Akida, c'est genre les animaux spécifiés dans le déplacement. En gros. Donc Gali permet de nager plus facilement sous l'eau, je suppose, et conneries du genre. Et Poatu se déplace plus vite. Et moi je trouvais que personnellement, l'aspect que donnait l'unification de base était pas du tout... enfin ça représentait pas une impression de vitesse, quoi, clairement. C'était juste une armure plus puissante, quoi, pour Poatu. Donc voilà, le fait de mettre toutes ces parties de Ketar de manière dynamique en arrière, je trouvais que ça rendait mieux l'aspect vitesse. On va changer le masque. Et en fait, l'autre chose, personnellement, que j'ai modifié, alors c'est pas une modification à proprement parler de Ketar, c'est une modification de l'utilisation de Ketar. C'est-à-dire qu'en fait, la tête, je ne la mets plus sur la tête de Poatu, je la prends, je la pivote au ball principal, parce que sinon ça ne marche pas, et elle est utilisée en tant qu'épaulette. Alors, deux raisons à cela, parce que personnellement je trouve que, même si Poatu rend super bien avec la tête de Ketar dessus, je trouve que ça rend mieux, encore une fois, dans cet aspect un peu Oversoul. Alors, attendez, je mets les pattes correctement sur Ketar. Cet aspect un peu Oversoul, un peu genre rajout énergétique, plutôt, et armure, on va dire, plus chamanique. Alors j'utilise le terme chamanique pour une bonne raison, c'est parce que, outre Shaman King, je trouve quand même que il y a pas mal d'inspiration de ce style-là dans Bionicle en règle générale, que ce soit G1 ou G2, hein, ça a toujours été un petit peu le côté mystique et magique, même s'il n'y a pas de magie à proprement parler dans Bionicle. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Je parle beaucoup, ça va être très long à convertir encore. Mais voilà, dans l'idée, c'est plus ou moins... ma version de l'unification avec Ketar. On va remettre les armures correctement. Voilà. Sachant que ça peut peut-être limiter un peu la tête de Poatu, je me rends pas trop compte. Personnellement, je n'ai jamais eu de souci. Si je dois bouger la tête de Poatu dans le sens de la tête de Ketar, je pousse un peu la tête de Ketar et puis c'est tout. Hein. Elle n'est pas sur Boljon pour rien. Voilà. Et donc après, voilà, c'est une manière de faire, sachant que cette manière de faire marche principalement parce que les épaules de ma version sont arrondies. Vous pouvez le faire aussi sur la version classique, mais alors ça veut dire aussi que la tête de Ketar se tient plus comme une véritable épaulette, c'est-à-dire plus à la verticale, plus comme ça, quoi. Après, c'est pas dérangeant non plus, hein, mais moi j'aimais bien ce côté un peu fluent. C'est vraiment, ouais, enfin, ça m'a beaucoup rappelé Shaman King, et c'est vrai que ça me faisait toujours sourire. Voilà. Donc on va remettre Poatu en mode classique. Je vais lui mettre une petite pause et je vais vous dire à la prochaine. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié un petit peu les différents modes. J'aime bien avoir les retours. Celui-ci a été plutôt populaire la plupart des fois où je l'ai posté.
Il y en a beaucoup qui aiment bien reprendre les idées que j'ai mis en place, ainsi que celle de Sub, hein, qui est vraiment une très très bonne idée. Encore une fois, je le remercie grandement de m'avoir trouvé ça, parce que franchement, c'est vraiment très cool, quoi. Mais voilà, dans l'idée... alors attendez, je sais ce que je veux faire comme pose, puisque c'est une pose que... Voilà, avec le boulet sous le pied. Ah, c'est cool, en plus son symbole Nova brille, alors là franchement, ça c'est clair et net, je veux cette photo comme miniature, pour peu qu'il arrive à faire le focus, s'il te plaît. Ok. Je sais pas pourquoi il n'y arrive pas. Attendez. On va recommencer. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Wow. Voilà, excusez-moi. Je sais pas si ça se verra genre dans la vidéo, mais genre il m'a mis des bandes noires, puis il les a fait disparaître. Enfin bref. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi personnellement j'attends des commentaires et surtout des critiques. Voir ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Puisque je pense qu'on a tous une vision différente d'un personnage. Voici la mienne. Et puis à vous de me dire ce qu'est la vôtre aussi, parce que ça peut être intéressant de savoir un petit peu ce que vous avez préféré et ce que vous avez intégré à votre modèle. Je suis sûr que je suis pas le seul à l'avoir modifié. Voilà. Allez, on se retrouve demain pour Gali. Alors c'est Loser Killer qui s'occupera de la review, puisque c'est lui qui a le set, et moi je m'occuperai de vous montrer comment je l'ai modifié. Voilà. Allez, à plus.